Véronique vit avec ses 3 enfants dans une petite maison campagnarde de la région de Namur. Oui, mais voilà, le bail touche à sa fin. Alors, le temps de se construire une autre maison de type écologique, elle a décidé de vivre dans une yourte, la maison mobile des nomades de Mongolie. Au fur et à mesure où j'en ai parlé, finalement, je vais dire que j'ai eu plutôt des avis positifs. Même les voisins ont été très réceptifs et étaient là pour donner un coup de main dès qu'il fallait. Donc ça, c'était chouette. Le projet de Véronique prend enfin forme. Les Mongols livrent le précieux paquet, mais il va falloir l'adapter. La problématique des yourtes, c'est que c'est pas conçu au départ pour des climats pluvieux. Donc c'est prévu pour des climats froids avec beaucoup de vent, mais pas pour des climats pluvieux. Donc eux n'ont pas nécessairement l'habitude de devoir faire attention aux infiltrations d'eau. Les Mongols qui ont livré la yourte sont restés pour le montage. Ils ont dû, comme prévu, changer leur méthode à cause des problèmes d'humidité. Heureusement, le papa de Véronique, qui est architecte, a pu les aider. Nos enfants nous font vivre des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait nous-mêmes et qu'on aurait peut-être rêvé. Ben voilà, ils nous le font vivre. Sous le sol, tous les raccordements sont prêts pour l'eau et l'électricité. Sur son terrain, Véronique a choisi de juxtaposer 3 yourtes qui lui feront une confortable superficie de 130 mètres carrés. Les enfants auront une chambre bien à eux et Véronique aura son espace privé. Le tout pour à peu près 25 000 €. C'est moins insolite qu'une vraie maison, mais c'est quand même... C'est que dans des très grosses tempêtes, ça pourrait s'envoler, mais des très grosses tempêtes, quoi. Si ça s'envole, ben, on ne sait pas ce qu'on va faire, hein. Les enfants sont un peu fatigués, mais ils voient leur maison se construire. C'est quand même super. En un week-end, ils ont leur maison qui a été construite comme une tente. Monter une yourte, ça ne se fait pas tout seul, et les coups de main de toutes sortes sont les bienvenus. C'est bien. C'est magnifique. Voilà. Wow. Vous voyez la semaine passée. On a la chauffe, on a le pain, il manque le fromage. Tout le monde a amené en fait et ça fait auberge espagnole et donc on va les petites spécialités de chacun. Les yourtes sont fabriquées en Mongolie par des familles d'artisans nomades. Chaque piquet, chaque bâton, chaque porte est décoré. C'est un long travail. Quand on pense que des personnes ont à la main dessiné tout ça, c'est quand même fabuleux. Ça donne une autre âme aussi à tout ça. Donc on ne peut qu'aimer en fait quand on sait ça. Et là, on vient de mettre la dernière perche, je pense. Oui, toutes les perches. Oui, tu peux servir la soupe, maman, merci. Maintenant, j'ai un logement et en plus, je pense que ça a créé pas mal ou renforcé des liens aussi. Et donc, ça a vraiment créé une autre dynamique aussi autour de ce projet. Après la pause soupe, on commence à monter les petites yourtes. Les croisillons sont tenus avec du crin. Les vis et les clous sont remplacés par de la peau de chèvre. Que du naturel, l'empreinte écologique est minimale. Deuxième jour de montage, il fait très froid. Les Mongols isolent la yourte grâce à une épaisse couche de feutre fabriquée avec la laine des moutons des steppes. C'est le voisin, le fermier, qui vient donner un coup de main. Il amène son tracteur pour aider les Mongols à grimper sur le toit. Ça, c'est inédit en Mongolie. Oui, l'agriculture, à quoi elle sert, hein? En 2 jours de travail, les yourtes vont être montées, isolées, consolidées, prêtes pour l'aménagement intérieur. Première chose à faire dans ce froid de canard, amener un bon poêle à pellets. L'avantage de ce poêle est qu'il est programmable, pas besoin de se lever pendant la nuit pour remettre une bûche. Les yourtes n'ont aucune inertie, donc vont jamais garder la chaleur, mais l'avantage c'est qu'en 1 demi-heure tout est chaud. En 1 demi-heure tout est froid, mais en 1 demi-heure tout est chaud. Quand je sens la chaleur est vraiment très agréable. J'aurai l'eau chaude, l'électricité, Internet. Et donc finalement, j'ai pas l'impression que c'est si en décalage par rapport à une vie classique dans une maison. Les personnes de Mongolie qui sont venues nous aider à monter la yourte m'ont dit « Jamais aucune yourte ne s'est envolée en Mongolie grâce à cette pierre qui soutient et qui empêche le tonneau, comme ils appellent ça, qui est la
coupole là au-dessus de s'envoler. Une fois aménagée, même à l'occidental, avec tout le confort auquel on est habitué, la yourte garde une dynamique particulière, due sans doute à sa forme ronde. Chacun y trouve sa place et il y a moyen de s'isoler tout en gardant l'esprit de groupe. La yourte invite à la sérénité et à la proximité avec la nature. Les sons de l'extérieur sont assez présents, il vaut quand même mieux se trouver à la campagne. Mais quel bonheur d'entendre la pluie ou les oiseaux quand on se réveille. Véronique et ses enfants sont satisfaits de leur choix de vie. Il fallait oser, mais ça valait le coup. C'est une belle expérience jalonnée de partage et d'amitié et qui semble en plus donner quelques idées à certains. Elle est là, la porte d'entrée. Là. Ben oui.